En bas, là. Pourquoi est-ce que vous ne précisez pas que le Forex est un marché extrêmement volatile et que c'est un marché qui est extrêmement risqué? La plupart du temps, c'est un public aguerri auquel je m'adresse. Aguerri? Comment ça, mon frérot? Pas du tout. Pour la plupart du temps. Au Forex? Et bien sûr. Vous pensez ça? Les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui me ressemblent. On est le reflet de ce qu'on regarde. C'est-à-dire que quand vous allez regarder quelqu'un qui est en train de faire un gâteau, elle va pas vous expliquer que la farine, ça s'achète au supermarché, c'est blanc et c'est poudreux. Là, vous parlez de farine, vous parlez de gâteau, nous, on parle de Forex, qui n'est pas tout à fait la même chose. Je pense que la plupart des gens savent ce que c'est que la farine. C'était un exemple assez concret. Mais parce que vous n'avez pas vraiment répondu à ça. Pourquoi vous ne les avez pas avertis que c'était un marché ultra volatile et très risqué? Des gens qui se plaignent d'avoir perdu de l'argent. C'est vrai, moi aussi, ça m'énerve beaucoup de savoir que le chocolat, ça fait grossir et pourtant c'est tellement bon. Vous savez, ça veut rien dire, j'ai perdu de l'argent, tout le monde en perd de l'argent. Vous êtes en train de comparer le copy trading au chocolat? Non, je sais pas ce que je suis en train de faire. C'est vous qui êtes c'est vous qui êtes vraiment en train d'essayer de le faire ou de discréditer mon discours. Ça, il devient agressif, il sait qu'il perd pied. Ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est assez simple à comprendre. Ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent, mais ça peut vous en faire perdre également. Mais dis pas ça, oh, elle va dire, aïe, elle va le elle va le confronter aux faits. Quelle interview spectaculaire. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui cherchent l'indépendance financière. Et l'indépendance financière, ils l'obtiendront pas en travaillant pour quelqu'un. Là, c'est pas l'indépendance financière qu'ils ont gagné, c'est de la perte financière. Là, ils sont encore plus esclaves de leur patron. Non, on parle dans le vent, c'est cash investigation, c'est cash machine. Mais non, il y a zéro chiffre dans ce que vous dites. Concret. Il y a zéro chiffre dans ce que vous m'avez dit. Il y a un chiffre qui est entre 3 000 et 10 000. Combien de personnes ont gagné? Allez-y. Entre 2 000 et 15 000, si vous voulez. Ouais, d'accord. En gros, vous êtes en train de... sorti de son cul, les chiffres. Monsieur Blatta, qu'il y a énormément de gens qui ont gagné, très peu qui ont perdu. Mais quand je vous demande un chiffre précis, vous en avez aucun. Exactement comme vous. Bah si, elle a là quand même 150 personnes qui ont porté plainte. Ça, c'est quand même le seul chiffre qui est réel. Ah non, mais la fourchette, c'est un viaduc, mon frère. Bah écoutez, entre 2 et 3 millions. Voilà, c'est à peu près la fourchette. Vous cherchez, on est presque vers le milieu de tout ça. Pourquoi vous avez eu ces chiffres-là? Sur quoi? Sur un indice? L'AMF, l'autorité des marchés financiers, dit que... Vous l'avez où là? Sur Internet? Non, l'autorité des marchés financiers elle-même. Les gens qui misent sur le Forex ont 8 chances sur 10 de perdre. Pourquoi vous leur avez pas dit? Et je leur ai dit, il y a un disclaimer. Non, vous leur avez jamais dit. Il y a un collectif, pour le coup, de 150 personnes. Vous risquez 10 ans de prison. Donc vous, quelle est votre réaction par rapport à ça? Aucune. Vous voulez que je vous dise quoi? Que vous me... C'est un malade. Je sais ce que j'ai fait et j'ai rien fait. Si la police vous appelle et dit on veut vous entendre, qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi pas? Ça, il en a rien à foutre, cette dinguerie. Mais attendez, j'ai une question. Vu qu'il est à Dubaï, qu'il fait des stories depuis Dubaï et qu'il n'est pas en France, est-ce que la justice française peut vraiment faire quelque chose contre lui? Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment condamnable parce que... Enfin, il est pas... Je sais pas, je suis pas dans la loi, mais de... En fait, le problème, c'est que c'est de l'abus de faiblesse qu'ils font. Je pense qu'en fait, c'est de l'abus de faiblesse. Oui, tu t'adresses à un public français, mais comme il dit, je m'adresse à des francophones, je m'adresse pas à un public français. Moi, là, qui dit que je m'adresse pas aux Québécois? Je parle qu'aux Québécois, maintenant. Et vous faire enculer les autres. Qu'est-ce qui vous prouve, en fait? Si je suis à Dubaï et que je dis je parle qu'aux francophones. Tu vois ce que je veux dire? C'est ambigu en fait. C'est ambigu. L'influenceur n'est pas tout seul. Le vrai cerveau du business est juste à côté. Le trader. Bah oui, j'avoue, on n'en parle pas de... Il sort d'où lui? Avec ses compétences hasardeuses. C'est lui qui envoie les ordres de trading qu'il faut copier. Et oui, j'avoue, j'avais complètement oublié. De nature suspicieuse, le trader ne se laisse pas approcher facilement. Encore moins par les journalistes. Même quand on a fait 2 heures de train pour venir le voir. Ils l'ont payé. Personne. Il a scam 2K à France 2. C'est nos impôts qui ont payé ça, les frères. Il a scamé nos impôts. La vie de ma mère, on paye des impôts pour que France 2 il lâche 2000 € à un copy trader et que le gars il aille pas au rendez-vous. C'est une folie. Nous avons utilisé un appât. S'appelle Ludovic. Oh putain, il fait trop bonnes vidéos lui. Ludovic est aussi un influenceur. 370 000 personnes sont abonnées à sa chaîne YouTube. Ludovic accepte de nous aider. Notre plan, faire croire aux 700 000 vues, c'était 1400 balles. 700 000 vues, 1400 balles. Ouais, c'est vrai qu'il a pas un gros CPM. Il a pas un gros CPM. On dit pas 35 000 abonnés sur la vidéo, c'est énorme. Exploser la vidéo. C'est pas énorme, hein, son CPM. 700 000 vues, oui, c'est vraiment de la merde en fait. 700 000 vues sur YouTube, ça peut. Après, oui, elle a combien de. Mais non, regardez, 1200 jours. Hein, il a montré une vieille vidéo. Hein, regardez. Les dernières 48 heures, elle a fait 32 vues. Donc c'est une vieille. Après, c'est une vieille vidéo. Elle est de quand cette vidéo? Elle est vieille, hein. Après, peut-être
après qu'il a pas tout monétisé à l'époque. Mais normalement, en moyenne, après ça dépend, tout le monde n'a pas le même CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000. En gros, 1000 vues, combien ça te rapporte? Mais je sais que moi, sur mes chaînes YouTube, des fois, j'ai des CPM qui sont à... Alors, il y a le RPM, le revenu pour 1000, c'est lui qui est important, et le CPM. Le revenu pour 1000, le RPM, c'est vraiment lui qu'il faut regarder, puisque c'est vraiment combien tu gagnes. Moi, mon RPM, il est à 2, 3, 4 euros, mon RPM. Donc, faites 710 000 fois... Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais normalement, avec un RPM à 4, il aurait dû faire... Après, plus ta vidéo fait de vues, plus les RPM sont petits, je crois. Mais ça, c'est une vidéo, normalement, 700 000 vues, il range 8K, normalement. Ouais, entre 5 et 10 000 euros, normalement, une vidéo de 700 000 vues. Entre 5 et 10 000 euros, selon ton RPM, tu vois. Et oui, en plus, elle est longue, la vidéo fait 24 minutes. Plus la vidéo est longue, plus tu gagnes d'oseille. Donc ouais, il s'est fait douiller, là. Enfin, il s'est fait douiller, je sais pas pourquoi, il doit avoir des raisons. Grâce à Ludo, nous avons décroché plusieurs rendez-vous. C'est comme cela que Ludovic est parti avec nous à... Vous savez où? À Dubaï. Nous allons filmer ces rendez-vous à l'aide d'une caméra cachée. Ouais, le reportage est super bien réalisé. Hein. On regarde du moment que c'est sur les traders et après on coupera quand ça sera sur les paris sportifs. On le regardera une prochaine fois pour enchaîner avec d'autres épisodes. Donc là, il a fait croire en gros que lui était intéressé pour vendre ça à sa commu, je pense. Nous avons rendez-vous avec le trader de Laurent Billionnaire. Il est très jeune, à peine 25 ans. Quoi? Qu'un abonné se laisse convaincre, il s'inscrit et dépose son argent sur une plateforme de trading. En échange, la plateforme va récompenser l'influenceur avec une commission. C'est comme les casinos, hein. Tous les influenceurs casinos que vous avez suivis sont devenus millionnaires sur la perte des gens. Pour chaque nouveau client, elle oscille entre 300 et 1000 euros. C'est le même fonctionnement que les casinos. Ça va être le mec au chômage. Oh là là, que des gens qui vont être encore plus dans la galère. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'ils perdent de l'argent. Quel connard. Le trader le sait pertinemment. Tes clients, la plupart, ils perdent. On est à 8. Oh, il le sait. 2 personnes sur 10 qui vont perdre. Exactement. Oh, c'est beaucoup, hein, quand même. C'est pas de ma faute. Bah, en gros, nous, on va recommander une gestion des... Bah, c'est quand même toi qui donne les ordres, c'est une folie. Attends, tu le dis à chaque story ou à chaque truc, toi? Non, moi, je suis là. Ah, ok. Moi, je vis ici, je m'en fous. Ah, d'accord. Tout comme il se contrefout de savoir si la grande majorité de ses clients perd. Bah tu vois, franchement, ton million, tu peux le garder hein, si en ayant ruiné des gens. C'est lui le génie du mal. Hein. C'est ce gars-là, hein, le génie du mal. Hein. Les autres, c'est des pantins. Bon, ils sont au courant, mais c'est lui le génie du mal. Il rigole, sa stratégie, elle est là. Combien vous avez gagné, vous, justement, grâce au copy trading? Oh, beaucoup d'argent. En affiliation, j'ai gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce aux commissions? Grâce aux commissions, grâce à l'affiliation. Ça peut être plus précis ou pas? Non. D'accord, on est toujours dans les fourchettes. Ouais, on est toujours dans les... Bon, ça va. Après, franchement, il a dit les termes. Il a dit plusieurs centaines de milliers d'euros. En vrai, il l'a dit, quoi. Il a dit les termes. Et grâce au trading à proprement dit, allez, je vais vous donner un vrai chiffre, 2 millions d'euros. Donc, grâce au... Genre, il a gagné 2 millions en trading. Dernière question, qu'est-ce que ça veut dire blata? Mec, il est devenu millionnaire en escroquant des gens. Blata, c'est un ami à moi qui m'appelait comme ça parce que ça veut dire faire genre, faire style, etc. Ah bah, il porte bien son nom. Quand j'étais plus jeune, c'est un nom qu'on m'avait donné. Parce que moi, on m'a dit que ça voulait dire sans gêne. C'est ça. Bah, il porte bien son nom. Par contre, le choix du nom est techniquement irréprochable. Hein. Pour se faire connaître, certains n'ont aucune limite. Comme Kylian, qui organise des combats de nains sur son penthouse à Dubaï. Mec, c'est quoi cette idée de malade? Le mec organise des combats de nains sur le toit de son penthouse à Dubaï. Non mais frérot, la phrase, elle est folle. Comme tous les autres influenceurs, nous avons essayé de contacter Ryan PSN. Ça, c'est exceptionnel. Bonjour Ryan, je suis journaliste. Est-ce que l'on pourrait se parler? Nique ta mère la pute. Ça, je l'avais vu, ça. Ça, c'est une folie, ça, de répondre ça. Bonjour Ryan, je suis journaliste, je prépare un reportage sur le trading en ligne. Est-ce qu'on pourrait se parler? Nique ta mère la pute. C'est un fou furieux. Et mon graphiste, le monteur, mettez ça s'il vous plaît sur la miniature du reportage, c'est une folie. Il faudra juste mettre des étoiles. Merci pour ton retour. Comme Ryan n'est pas très prolixe, nous nous sommes adressés à son trader. Et là on voit une story de Ludo. Les copains, salut. Est-ce que je vous ai parlé du copy trading, les frérots? Il est parti appeler son vrai agent là. Comment tout cet argent peut tomber du ciel? Il faut faire la connaissance de notre troisième personnage. Le broker. Mais ça n'arrête plus, c'est une folie ce reportage. Le courtier en français. C'est chez lui que vous avez placé votre argent. S'il s'enrichit, c'est parce qu'il sait que vous allez perdre. C'est vraiment juste du business de casino. Hein. Vraiment, si on doit synthétiser, c'est du casino. Hein. C'est vraiment, en fait, t'as l'influenceur qui est devant le casino qui te dit viens, rentre dans le casino, tu mets 500 balles sur le rouge, frérot, tu vas tripler ta somme. Après, le croupier, c'est le trader, il te dit bah ouais, je vais lancer, sauf qu'il touche une commission, une vraie commission, pas comme les croupiers au casino qui voilà. Et le broker, c'est le casino, c'est ça. Si le client dépose $500, l'influenceur peut toucher plus $600
dollars. Ah oui, il lui donne plus d'argent que ce qui est déposé parce qu'ils savent que les gens vont Sur rejouer. celui-ci, si le client dépose 800 €, l'influenceur touche même 1000 €. Dinguerie. Broker, parce qu'ils savent que la plupart des gens, il y en a, ils vont jouer et perdre en fait. Les brokers savent pertinemment que les clients ne se contentent pas d'une seule mise. Comme Leïla. Elle avait d'abord déposé 350 €. Voilà, ça commence comme ça. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fini par perdre 8000 €. Oh. Un homme connaît bien les brokers. Il est avocat, spécialiste du droit européen. Ouf, alors quand tu mets tes doigts comme ça, avant de parler de quelque chose, c'est que tu as une connaissance sur le sujet, je vous le dis. Il s'appelle... Oh, Peter Constantin Cole Saul. Milkov. Saul Goodman, il s'appelle. La plupart de mes victimes sont françaises, basées en France, et les flux financiers, notamment, sont en Chypre, Il gagne bien sa vie, je pense. en Australie, Regardez ou la dans des baraque. sociétés offshore. Alors nous, dans notre enquête, on s'est procuré pas mal de modèles de rémunération. Lui aussi, il fait On du est copy vraiment dans trading. un business model C'est un plus de 10. où, un broker va T'as donner plus de 20 une même, commission qui peut être supérieure au dépôt du client. Où est le piège, tout simplement? Alors, au fait, Il y a même pas de piège, si là. vous voulez, pas réellement un piège, mais la solution pour le client, c'est vrai que c'est un piège, mais au fait, la réponse, c'est que ce ne sont pas des intermédiaires classiques, ce type de courtier. Ce qui veut dire, explique-nous. Encore un mot compliqué. Là, ce qui me fume, c'est qu'ils se parlent, ils se regardent pas là, ils se font des plans de cam là. Il lui dit arrêtez de vous parler, regardez dans le vide, les gars, s'il vous plaît, c'est pour le reportage. Avec Constantin, on s'est bien briefé pour vous l'expliquer. Ça veut dire quoi, un Constantin, ne le prenez pas C'est un mal. courtier qui... On va plutôt faire un petit schéma. Mais oui. Ils lui ont chié dessus à Constantin. D'habitude, un broker est un Ils intermédiaire. lui ont chié dessus. Le gars, c'est un crack dans son domaine, il a pas réussi à faire une explication synthétisée, ils ont fait un schéma avec des petits bonhommes dessinés par Patoche. Ils lui ont chié dessus. Entre les clients et le marché. Là, c'est différent. Votre argent ne va pas aller sur le marché réel. Il va rester chez le broker qui a créé son propre marché interne. C'est ce qu'on appelle un market maker. Force à lui. Hein. En fin de compte, on peut dire qu'il se rémunère sur la perte de ses clients. C'est pour ça que c'est intéressant Eh oui. finalement pour les brokers d'avoir Comme leur au casino. marché interne. C'est parce qu'ils savent que la grande majorité de leurs clients vont perdre leur mise. Mais ce type de business model est légal. C'est là où les lois- Mais pas très éthique. Pas du tout même. Un conflit d'intérêts assumé par les brokers. On est en dehors du cadre juridique européen. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler dans le cadre de la finance clandestine, de la finance noire. C'est-à-dire On quoi, peut pas la les attraper, finance, alors. au noir? C'est la finance qui n'est absolument pas réglementée en Europe et il n'y a aucune protection pour le consommateur. Aucune. T'as le montage de Finalement, zinzin. Mais oui, c'est eux les vrais démons. Alors je dis pas, hein, les influenceurs qui font ça, c'est des merdes. Mais c'est vrai que derrière, il y a des gens qui se cachent en plus, qui sont pas du tout inquiétés, alors que c'est eux les génies du mal derrière. Patoche, oui, j'ai l'impression qu'il a envie d'ouvrir un Snapchat trading money. Hein. Patoche, fais pas ça, putain. Oh, t'as des valeurs. Il peut prendre le visage de votre tante bien-aimée, Comment ça, wesh? Je peux faire ça, de moi? votre collègue de bureau, Ah, je peux faire ça? un proche auquel vous faites confiance. Comment gagner de l'argent en dormant? Bah deviens youtubeur. Non parce que moi les gars je vais vous dire, moi je gagne de l'argent en dormant. Moi je gagne de l'argent en dormant. Des fois Bubble il sort une vidéo, je suis en train de faire une sieste, la nuit je vais me coucher, les gens regardent cette vidéo, je gagne de l'argent. Devenez youtubeur les gars, vous voulez faire de l'argent en dormant, devenez youtubeur en fait les frères. Cette bonne parole est martelée dans de grands messes qui célèbrent Qu'est-ce que c'est la ça? réussite. Mais qu'est-ce que c'est que ces réunions là? Ici, on vous promet de faire partie des élus. Oh là là. Parce que vous êtes tous des leaders. Oh là là mais c'est une secte. Et c'est quoi ces sectes de Et vous fous? resterez, excusez-moi, un faible toute votre vie, une victime toute votre vie. Chaque quoi, année, ces sectes-là à travers la France, ce sont des milliers d'adeptes qui sont convertis. Putain mais moi aussi je veux y aller, je veux y aller. Je veux faire de l'argent, je veux rendre le monde meilleur, je signe où? Avec Élise, on s'est demandé pourquoi ces gens semblaient si exaltés. Oui, par contre, c'est vrai qu'on dirait un nouveau thème, les gars. Ça change de thème, là, j'ai l'impression, non? On va peut-être mettre pause, hein. J'ai l'impression qu'on a changé de thème. Hein. Je pense qu'on va partir sur les gourous, là. Les arnaques pyramidales. Ok. Nouveau thème. On va arrêter là, mais excellent. Alors, sachez qu'il y a encore deux thèmes dans cette vidéo. Les trucs pyramidaux, là, et... ça se dit? Pyramidal? Des arnaques pyramidales? Les paris sportifs, d'accord? Mais ça, on le fera quand je reviendrai de Dubaï, les amis. En plus, j'aurai plein d'informations là-bas. J'aurai certainement discuté avec des traders. Je me serai très certainement lancé dans le copy trading. Donc, ça sera vraiment excellent de pouvoir faire ce react après.